Ça fait 23 étoiles mystérieuses. Donc, si on compte qu'il y a dans chaque étoile mystérieuse... Une vidéo tremblante, à peine d'1 minute, a suffi pour faire vaciller tout un mythe de la télévision française. On y distingue Jean-Luc Reichmann, visage familier des foyers depuis des décennies, s'adresser à un jeune homme d'un ton glacial. Ses mots claquent comme des gifles. Humiliation, reproche, colère contenue. Face à lui, Émilien, 23 ans, le regard baissé, encaisse sans répondre. La scène, filmée en coulisses, devait rester secrète. Mais en quelques heures, elle se retrouve partout. Sur Twitter, TikTok, les chaînes d'infos. La France entière découvre, incrédule, le revers brutal d'une relation que l'on croyait exemplaire. Sous le hashtag « Je crois Émilien », des milliers de messages affluent. Certains parlent de trahison, d'autres de choc moral. Comment celui que l'on appelait l'animateur préféré des Français a-t-il pu en arriver là? Et surtout, que s'est-il réellement passé entre ce présentateur adulé et le jeune prodige qu'il avait lui-même propulsé sous les projecteurs? Pendant que les médias tentent de vérifier l'authenticité des images, les premiers clips témoins sortent du silence. Une maquilleuse, un technicien, un assistant de plateau, tous évoquent une atmosphère tendue, des colères étouffées, des regards fuyants. Les sourires à l'écran n'étaient peut-être qu'un décor. Quelques heures plus tard, Émilien brise le silence. Dans une vidéo sobre, tournée depuis son appartement, il avoue avoir vécu un cauchemar déguisé en succès. Ses mots sont calmes, mais chaque phrase frappe comme une confession longtemps retenue. La peur, l'humiliation, la fatigue de jouer un rôle qui n'était pas le sien. Ce qui n'aurait pu être qu'une querelle privée devient alors une onde de choc national. Les certitudes s'effondrent, les réputations tremblent. La France découvre qu'au-delà des projecteurs et des applaudissements, un drame humain bien réel vient d'éclater. Et que plus rien ne sera jamais comme avant. Les heures qui suivent la diffusion de la vidéo plongent le pays dans une stupeur totale. Les chaînes d'information tournent en boucle les mêmes images. Le regard dur de Reichmann, le silence figé d'Émilien, les techniciens tétanisés autour. Le choc est d'autant plus violent que personne n'aurait pu imaginer pareille scène. L'animateur symbole de bienveillance se retrouve soudain au cœur d'un scandale. Son sourire légendaire, autrefois synonyme de chaleur et de proximité, devient désormais le masque d'une autorité glaciale. Très vite, la machine médiatique s'emballe. Des extraits d'anciennes émissions refont surface, décortiqués image par image. Les internautes observent désormais chaque geste, chaque mot échangé entre les deux hommes. Là où l'on voyait jadis complicité, on décèle à présent malaise, tension, domination silencieuse. Et lorsque des témoins de la production commencent à témoigner anonymement, le vernis se fissure pour de bon. L'un d'eux parle d'un Reichmann perfectionniste jusqu'à l'étouffement. Un autre évoque des humiliations voilées, toujours sous couvert d'humour. Pendant ce temps, Émilien choisit de parler à visage découvert. Dans un entretien exclusif diffusé sur ses réseaux, il raconte les mois de tournage comme une descente progressive dans un monde où tout devait paraître parfait. On me disait comment sourire, quand rire, quand me taire. À la fin, je ne savais plus qui j'étais. Sa voix tremble, mais ses mots sont précis, sincères. Il décrit les coulisses d'une émission où l'humain s'efface derrière la mécanique du spectacle, où chaque émotion est calibrée, chaque erreur sanctionnée. Le public, d'abord hésitant, bascule peu à peu de son côté. Les hashtags de soutien se multiplient. Les fans de Reichmann eux-mêmes doutent. Les plateaux télé se divisent. D'un côté, ceux qui dénoncent un procès médiatique injuste. De l'autre, ceux qui saluent le courage d'un jeune homme ayant osé dire la vérité. Le contraste devient saisissant. Un présentateur tout-puissant enfermé dans son silence. Et un ancien candidat fragile, mais vrai, qui parle sans détour. Puis, un nouveau rebondissement frappe l'opinion. Un ancien technicien affirme détenir des enregistrements internes de réunions où Reichmann aurait publiquement réprimandé Émilien, le traitant de trop lent et de pas assez brillant. Les extraits fuitent qu'à sur les réseaux. Même si leur authenticité reste discutée, le mal est fait. Chaque son, chaque mot alimente la colère populaire.
La frontière entre vérité et manipulation devient floue, mais la vague d'indignation est incontrôlable. Sous la pression, la chaîne de télévision publie un communiqué laconique, évoquant une enquête interne. Trop tard. L'opinion publique a déjà tranché. Les sponsors suspendent leur campagne, des pétitions exigent la démission de Reichmann. L'icône se mure dans un mutisme de plus en plus pesant. Lors d'une brève apparition dans un gala caritatif, son sourire mécanique trahit la fatigue. Ses yeux fuyants deviennent viraux. Il a peur, commente-t-on en ligne. Et pourtant, au milieu du tumulte, Émilien garde un ton calme, presque pudique. Il refuse les invitations au talk-show, évite la polémique, se contente de quelques phrases sobres. « Je ne veux pas détruire, je veux comprendre ». Ce positionnement désarme le public. Loin d'un règlement de compte, il incarne désormais quelque chose de plus grand. La fracture entre le monde des puissants et celui des vulnérables, entre l'image et la vérité. À mesure que les jours passent, la tempête s'amplifie. Des collègues d'antan, longtemps silencieux, osent enfin parler. Une ancienne co-animatrice évoque une hiérarchie de fer, un cadre évoque la peur constante de déplaire. Tout semble confirmer le récit d'Émilien. Et pendant que les chaînes d'infos dissèquent chaque détail, la France se divise. Pour certains, Reichmann est une victime d'un lynchage collectif. Pour d'autres, il symbolise cette télévision faussement bienveillante qui broie les âmes sensibles. La tension atteint son paroxysme lorsqu'une lettre manuscrite, prétendument écrite par Reichmann, fuite dans la presse. On y lit « Peut-être t'ai-je blessé sans m'en rendre compte ». Une phrase simple, presque trop simple, qui déclenche une nouvelle vague d'interrogations. Est-ce un aveu? Une stratégie? Un ultime geste d'humanité ou une manœuvre pour sauver ce qu'il reste de son image? Ce soir-là, devant des millions de téléspectateurs suspendus à leurs écrans, la télévision française ne ressemble plus à un lieu de divertissement, mais à une arène. Entre émotion, colère et compassion, une chose devient certaine. Derrière les projecteurs et les sourires, c'est tout un système qui vient de s'effondrer sous le poids d'une vérité qu'aucune caméra n'avait osé filmer jusqu'ici. Quelques jours après la fuite de la lettre, le silence d'Émilien prend fin. Dans une vidéo de 10 minutes, sobre et sans montage, il apparaît assis face à la caméra, les traits tirés, le regard fixe. Pas de musique, pas d'effet. Juste sa voix, claire et tremblante à la fois. Dès les premières secondes, on sent qu'il a hésité longtemps avant de parler. Puis il lâche d'un ton calme. « Je ne veux pas me venger. Je veux simplement qu'on arrête de mentir. » Il raconte ces mois passés dans la lumière, où chaque minute de gloire cachait une nuit blanche. Il se souvient des couloirs glacés du studio, des regards fuyants, de cette peur constante de mal faire. On te répète que tu es chanceux, que des millions rêveraient d'être à ta place. Mais à force, tu n'as plus le droit d'être triste. Tu souris, même quand tu te sens mourir à l'intérieur. Sa voix se brise. Il s'interrompt, respire profondément, puis reprend avec une sincérité désarmante. J'ai longtemps cru que c'était moi le problème. Le public retient son souffle. En quelques heures, la vidéo atteint des millions de vues. Ce n'est plus un témoignage, c'est une confession nationale. Sur les réseaux, les réactions explosent. On y voit des messages de soutien, des larmes, des remerciements. Certains parlent d'un cri de vérité, d'autres d'un moment d'histoire. Des journalistes évoquent même une révolution du silence. Mais au milieu de cette vague d'émotions, une autre réaction se fait entendre. Jean-Luc Reichmann, resté muet depuis des semaines, publie enfin une déclaration écrite. Quelques lignes seulement. « Je respecte la douleur d'Émilien, mais je refuse les déformations. J'ai toujours voulu le protéger. » Trop peu, trop tard. Le ton neutre, presque administratif, ne convainc personne. Pour beaucoup, c'est une tentative maladroite de sauver ce qu'il reste d'un empire fissuré. Émilien, lui, refuse de répondre directement. Lors d'un entretien accordé à un quotidien, il explique simplement « J'ai tourné la page, mais je ne veux pas que d'autres vivent la même chose. » Ces mots suffisent à rallumer la flamme d'un débat national sur la toxicité du monde audiovisuel. Psychologues, chroniqueurs et anciens participants se succèdent sur les plateaux.
Tous décrivent un système implacable, où la façade prime sur la sincérité, où la performance écrase l'humain. Dans les jours suivants, les caméras traquent chaque geste d'Emilien. On le filme sortant d'un café, saluant timidement quelques passants. Son visage fatigué, sa démarche lente traduisent une lassitude profonde, mais aussi une forme de paix retrouvée. « Je ne cherche pas à détruire », confie-t-il à un photographe. « Je veux juste exister autrement. » Ces quelques mots, simples et authentiques, deviennent viraux. L'opinion publique, désormais acquise à sa cause, voit en lui le symbole d'une jeunesse brisée par la façade du succès. Des artistes, des étudiants, des anonymes publient à leur tour leurs propres récits de manipulation et de pression. Le mouvement prend une ampleur inattendue. Dans les universités, on cite Emilien dans les cours de communication comme exemple d'une parole libérée. Dans les rédactions, on parle de lui comme d'un tournant moral. Et pendant que les projecteurs se détournent lentement de Reichmann, Emilien s'impose malgré lui comme une voix nouvelle. Son dernier message posté en story résume tout. Ce n'est pas une guerre entre deux hommes, c'est la fin d'un mensonge collectif. Une phrase simple mais d'une force désarmante. La sienne. Celle d'un jeune homme qui, après avoir été brisé par la lumière, a trouvé la force de s'en servir pour éclairer la vérité. Quelques semaines plus tard, un nouveau rebondissement secoue la presse française. Un ancien membre de la production, resté anonyme jusqu'ici, accepte de parler sous couvert d'un pseudonyme. Son témoignage, publié en exclusivité dans un magazine d'investigation, fait l'effet d'une déflagration. Il affirme détenir des preuves concrètes du climat de peur qui régnait en coulisses bien avant le scandale. Selon lui, tout commençait dès l'entrée sur le plateau. Les caméras s'allumaient, les sourires se figeaient. Reichmann dirigeait chaque détail. La lumière, le ton de la voix, même la manière dont Emilien devait poser les mains sur le pupitre. Rien n'était laissé au hasard. Il voulait le contrôle absolu, surtout, sur tout le monde. Le technicien raconte ses instants de tension, juste avant le direct, quand le silence s'abattait sur l'équipe, chacun craignant un mot de travers. Mais le plus troublant reste la description d'un rituel quotidien. Après chaque émission, le présentateur faisait venir Emilien dans une loge isolée, prétextant un bilan de performance. Derrière la porte close, le ton changeait. Le témoin parle de remarques sèches, de reproches humiliants, d'un jeu psychologique destiné à maintenir la pression. Il l'appelait « mon petit soldat ». Et quand il ne souriait pas assez, il disait « Tu veux que je te remplace ?» Ces confidences glaciales sont appuyées par des captures d'écran internes, montrant des échanges tendus entre la production et la direction de la chaîne. On y lit des phrases sans ambiguïté. Ne pas contrarier Reichmann, il gère l'audience. La hiérarchie savait, mais se taisait. La peur du scandale valait plus que la vérité. Dans un autre passage du reportage, un assistant raconte une scène jamais diffusée. Lors d'un enregistrement, Emilien aurait quitté le plateau en larmes après une remarque publique du présentateur. L'équipe aurait coupé la séquence, puis recommencé comme si rien ne s'était passé. « Ce jour-là, j'ai compris que la télé ne montre jamais la vérité », dit-il. Ces révélations provoquent une onde de choc. Pour la première fois, le public découvre la mécanique invisible derrière les sourires de la télévision. Un monde réglé comme une horloge où la moindre faille humaine est effacée au montage. Les mots du témoin résonnent comme un avertissement. Ce que vous voyez à l'écran n'est qu'une illusion. Derrière, il y a des silences qu'on paye cher. Dans cette atmosphère lourde, une phrase revient sans cesse sur les réseaux. Et si tout cela n'était qu'un décor? Le rideau commence à se lever. Et ce qu'il révèle dépasse tout ce que le public imaginait. Et puis, tout bascule. Une nuit de vendredi, alors que les réseaux sociaux bruissent encore des révélations sur les coulisses, une vidéo inédite surgit. Publiée anonymement sur un forum avant d'être reprise par des centaines de comptes, elle montre ce que personne n'avait jamais vu. La séquence intégrale, brute, sans montage, d'un tournage interrompu. On y voit Emilien, visiblement à bout, se tromper sur une réponse. Le silence s'abat. Puis la voix de Reichmann fuse, sèche, coupante comme un rasoir. « C'est ça ton niveau ? Tu veux représenter quoi, exactement ?»
La caméra reste immobile, mais on entend les techniciens retenir leur souffle. Émilien tente un mot d'excuse, aussitôt balayé d'un geste. La scène dure à peine 30 secondes. Mais c'est une éternité. Ce moment, passé sous silence pendant des mois, devient la pièce manquante du puzzle. La preuve que tout ce qu'il avait dit était vrai. En moins d'une heure, la vidéo fait le tour du pays. Les chaînes d'infos interrompent leur programme. Les journaux titrent « Le masque tombe ». Les talk-shows s'enflamment. Le visage de Reichmann, pâle et tendu, s'affiche sur tous les écrans. Cette fois, plus de doute possible. Ce n'est plus une rumeur, c'est une réalité filmée. Sous la pression, la chaîne est contrainte de réagir. Un communiqué d'urgence annonce la suspension immédiate de l'émission. Les sponsors rompent leur contrat, les rédactions parlent d'un séisme audiovisuel sans précédent. Sur les réseaux, la colère explose. Certains réclament la démission de Reichmann. D'autres l'accusent à Rennes d'avoir trahi la confiance de millions de téléspectateurs. Des anciens collaborateurs sortent du silence. Une avalanche de témoignages suit. Cris, humiliation, manipulation d'images, peur constante. Le mythe s'effondre sous son propre poids. Et au milieu de ce chaos, Émilien reste silencieux. Il observe à distance ce monde qui s'écroule lentement, celui qu'il avait brisé. Quand il finit par s'exprimer, c'est dans un message court, publié sur fond de noir. « Je n'ai jamais voulu ça. Je voulais seulement que la vérité existe. » Ces mots simples déclenchent un nouveau raz-de-marée d'émotions. Les internautes pleurent, applaudissent, débattent. La France entière semble suspendue à cette histoire, où les rôles de victime et de bourreau se sont inversés sous la lumière crue de la vérité. Reichmann, quant à lui, tente une apparition publique. Il choisit un plateau neutre, visage fermé, ton grave. « Je reconnais mes erreurs », dit-il d'une voix cassée, « mais je refuse d'être réduit à une caricature. » Son mea culpa ne convainc personne. Derrière les mots, on sent la peur, la fatigue, la solitude d'un homme qui perd tout. Sa réputation, son émission, son public. Les caméras captent en ce moment suspendu où la légende vacille. L'affaire atteint alors une dimension presque irréelle. Des psychologues médiatiques parlent d'un effondrement symbolique, d'un retour brutal du réel dans un univers fabriqué. Dans les rues, des pancartes affichent le visage d'Émilien accompagné d'un slogan « Il a dit la vérité ». La télévision, elle, vacille entre honte et fascination. Le soir même, une dernière révélation vient sceller le destin des deux hommes. Un producteur confirme que la scène du scandale, celle de la vidéo virale, avait été coupée au montage sur ordre direct de Reichmann lui-même. Il savait, il voulait que tout disparaisse. Cette phrase, lâchée en direct, met le feu à la poudre. Le public comprend. La vérité avait été effacée. Le tumulte devient tempête. Les journaux parlent d'un « avant » et d'un « après » Émilien. Les rédactions s'arrachent à son histoire. Les écoles de communication l'étudient comme un cas d'école. Le jeune homme, hier anonyme, devient l'incarnation d'un courage rare. Celui de regarder la lumière sans cligner des yeux. Dans la nuit, alors que les plateaux débattent encore, une image tourne en boucle. Émilien, marchant seul sur un trottoir parisien, capuche relevée, sans caméra ni applaudissements. Pas de gloire, pas de vengeance, juste un silence lourd, plein de vérité. Et au loin, dans ce silence, on devine qu'un monde vient de s'effondrer, mais qu'un autre, plus vrai, vient de naître. Les semaines ont passé. La tempête médiatique s'estompe peu à peu, mais le silence qui la suit semble encore plus assourdissant. Dans les rédactions, dans les foyers, dans les couloirs des chaînes de télévision, une question flotte, suspendue. Jusqu'où peut-on aller pour briller ? Le scandale Reichmann-Émilien n'est plus seulement une histoire d'orgueil blessé ou de caméra indiscrète. C'est devenu un miroir tendu à toute une société obsédée par l'image, où le sourire compte plus que la sincérité, où la lumière du succès finit parfois par brûler ceux qui s'en approchent trop près. Émilien, lui, a choisi le retrait. Il refuse les plateaux, décline les offres d'édition, fuit les flashs. On l'a aperçu récemment dans un café discret de Lyon, un livre à la main, le regard paisible. « Je veux retrouver le silence », aurait-il confié à un ami.
ce silence qu'il craignait autrefois, ce vide qui aujourd'hui lui rend sa liberté. Car au fond, la victoire d'Émilien n'est pas d'avoir fait tomber un mythe, mais d'avoir retrouvé sa voix. Une voix vraie, nue, débarrassée du bruit. Reichmann, de son côté, vit loin des caméras. Quelques proches racontent un homme brisé, enfermé dans le regret. D'autres disent qu'il prépare un retour, plus humble, plus humain. Peut-être qu'au fond, cette chute était nécessaire, pour lui aussi. Car la gloire, lorsqu'elle devient miroir de soi, finit toujours par se fissurer. Ce drame, que la France entière a vécu comme une série à ciel ouvert, laisse une trace durable. Il rappelle que derrière chaque visage médiatique, il y a un être fragile, parfois perdu entre sincérité et apparence. Il montre aussi que la vérité, même lorsqu'elle dérange, finit toujours par émerger, lentement, douloureusement, mais implacablement. Et si cette histoire bouleversante avait finalement une leçon simple ? Qu'aucune lumière ne mérite qu'on y sacrifie son âme. Qu'être vu n'est rien si l'on n'est plus capable d'être soi. Dans ce tumulte d'images et de jugements, une phrase d'Émilien continue de résonner. « Je ne voulais pas être célèbre, je voulais juste être entendu. » Ces mots, d'une douceur brutale, résument tout. L'humain avant le spectacle, le vrai avant le beau, le cœur avant la caméra. Alors que le rideau retombe sur cette affaire, chacun reste libre d'y voir une tragédie ou une renaissance. Mais une chose est sûre, plus rien ne sera jamais perçu de la même façon lorsque les projecteurs s'allument. Si vous avez été touché par cette histoire, si vous pensez que la vérité mérite d'être entendue, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Chaque clic, chaque mot, chaque regard compte pour continuer à raconter ces histoires humaines. Celles qui, au-delà du scandale, nous rappellent simplement ce que c'est que d'être vrai.